Derrière un grand homme se cache une grande dame. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne faisais que paraphraser. Madame, messieurs, aujourd'hui nous allons recevoir une femme que nous n'avons pas l'habitude de voir. Je fais allusion à l'église La Borne. Il s'agit de l'épouse du pasteur Bondo, pasteur titulaire de l'église La Borne. Il s'agit de Madame Gisèle Bondo. Madame, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien, merci. Comment vous préférez qu'on vous appelle Maman Pasteur ou Maman Gisèle? Maman Gisèle. Les gens m'appellent Maman Gisèle, je préfère. Comment vous vous sentez dans cette peau d'épouse du pasteur? Bien, Vous bien. vous sentez bien? Ça se passe bien? Très bien, merci. Alors, j'allais juste parler de vous en tant que femme pasteur. Quel est votre rôle aux côtés du pasteur Bondo? Mon premier rôle, c'est de le soutenir, d'être son aide, de l'accompagner, d'être là quelque part pour l'aider dans cette énorme tâche. Voilà, par mes conseils, par la prière, voilà, par ma présence, tout simplement. Jusqu'où peuvent aller vos interventions, justement? Oui, nous avons quand même une certaine influence en tant que femmes, mais nous devons toujours reconnaître nos limites en fonction de la parole de Dieu, des Écritures. Donc voilà. Et cette influence peut être aussi négative. Je ne parle pas de vous, mais on a l'impression aussi que beaucoup de femmes pasteurs sont à la base d'une certaine zizanie à l'église, ne sachant pas exactement leur rôle à jouer. Il vous arrive aussi de faire ce constat-là? Bien sûr. Donc dans notre rôle, nous devons faire extrêmement attention dans la manière dont nous gérons même nos relations. Et nous devons vraiment faire attention pour ne pas, quelque part, créer des problèmes autour de nous. Nous devons vraiment laisser la parole de Dieu nous conduire, nous diriger par son Saint-Esprit. Et en tant que femme pasteur, justement, vous avez aussi cet esprit de prédication en vous, puisque vous avez tenu toute une journée avec des femmes au sein de l'église La Borne autour du thème « Femme, relève-toi, poursuis et saisis ta destinée ». C'était une journée de sensibilisation. Oui. Qu'est-ce que vous avez eu comme thème et c'était quoi l'objectif de cette journée? En fait, j'ai eu à cœur de parler de ce thème. Ce n'est pas le premier, hein. Ça fait quelque temps que le département des femmes a mis sur pied des samedis comme ça, des samedis particuliers, spéciaux, pour qu'un plus grand nombre de femmes, surtout celles qui sont actives, celles qui travaillent, qui ne peuvent pas être aux réunions régulières de mardi, puissent y prendre part. C'est comme ça que nous avons une réunion spéciale, comme ça, chaque mois, pour qu'un plus grand nombre puisse prendre part. Et donc ce thème, je l'ai eu à cœur pour encourager vraiment les femmes, parce que des moments difficiles sont là. Chacune des femmes traverse des moments de grandes difficultés, de beaucoup d'épreuves. Je reçois certaines femmes avec qui je parle, je partage et il y a beaucoup de découragement. C'est pour vraiment encourager les femmes à se remettre en mouvement quelque part et à poursuivre, à continuer à suivre le Seigneur, à poursuivre ce qu'elles ont toujours fait quelque part, sans relâche, jusqu'à la ligne d'arrivée. Quelle était votre attente principale par rapport à cette thématique? Comme je viens de le dire, c'est pour les stimuler, nous stimuler toutes, parce que nous passons toutes par des moments de découragement, des moments de relâchement, des moments de lassitude, où nous ne savons plus où nous en sommes. C'est pour quelque part, nous encourager à nous relever, quelle que soit la saison dans laquelle nous nous trouvons, que nous puissions continuer à œuvrer quelque part, à continuer notre marche, à poursuivre tant bien que mal. Est-ce qu'il y a eu un relâchement selon vous du côté des femmes, de manière générale dans les églises, par rapport à la situation qu'elles traversent? Bon, je ne sais pas le dire comme ça de manière générale, mais une chose est sûre, c'est que le découragement est quelque part le lot de chaque chrétien, même des plus grands.
même si on ne le montre pas toujours, on a l'impression d'être des surhommes, de superwoman, mais le découragement et le partage de chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu traverse une saison. Les uns peuvent être dans une saison abondante, saison de pluie, une saison très fructueuse, mais aussi des personnes qui traversent la saison sèche, la saison où il n'y a rien, tout est stérile, tout est mort. Mais dans chaque saison, il faut saisir la main de Dieu, saisir la grâce de Dieu qui est là. La grâce de Dieu est là dans toutes les saisons. C'est pour encourager les femmes à ne pas se relâcher, à ne pas baisser les bras. Avant de revenir encore sur ces thèmes de la femme debout, j'aimerais vous poser une autre question par rapport à la femme dans l'Église. Pourquoi, selon vous, on devrait avoir un département des femmes? Parce que ce sont elles qui ont beaucoup de problèmes ou parce qu'on attend beaucoup d'elles finalement? En fait, je crois qu'un département de femmes dans une église est très très important parce qu'elles ont à débattre des choses propres à elles, des sujets qui leur sont propres. Elles ont comment dire, une certaine affinité, elles ont une certaine comment dire, vision hein, des choses et c'est pour quelque part s'encourager mutuellement. On dit aussi qu'il y a là où il y a beaucoup de femmes, ça racaille, hein, il y a beaucoup de bruit en même temps. Quelle est l'expérience que oui et Gisèle a? Oui et non. Il se passe de très bonnes choses aussi dans les réunions des mamans où elles sont très dynamiques. Dans une église où les mamans sont debout, les mamans bougent, c'est une église qui marche bien. Quand elles ont compris leur mission, d'être là pour quelque part aider à ce que l'église fonctionne bien. C'est une église qui est très riche. Vous-même, vous préférez être à côté du pasteur, Bondo, ou derrière lui? Parce qu'on dit toujours que derrière un grand homme se cache une grande dame. Je crois que je suis souvent derrière. Je suis souvent derrière, oui. Ça veut dire que vous n'êtes pas trop visible? Quelque part, je dois être là où Dieu me veut. Je dois juste respecter ma position d'épouse. Donc, je dois me contenter de la place que le Seigneur m'a assignée. Donc, je préfère être derrière. Mais vous l'accompagnez dans cette lourde tâche, c'est pas facile. Bien sûr. C'est pas facile. Bien sûr, ce n'est pas facile, oui. Par rapport à tous ces brebis que vous avez. On a l'impression aujourd'hui, c'est pas une impression, mais c'est prouvé. L'Église est majoritairement remplie de femmes, alors que dans la société, les résultats ne sont pas forcément ceux qu'on attend d'elles. Elles ne reflètent pas ce qu'elles vont faire à l'Église au sein de la société. Qu'est-ce qui explique ce changement de caractère, de comportement, cette double face en fait? C'est peut-être le manque de cette conscience-là qu'elles ont un rôle à jouer. Tant à l'Église qu'en dehors de l'Église. Elles ont une grande responsabilité dans ce que le Seigneur attend d'elles. Peut-être que c'est ce manque de conscience-là qui fait qu'elles se comportent comme si elles n'avaient pas d'influence, alors qu'elles ont une grande influence dans notre société. On ne donne que ce qu'on a. Peut-être qu'elle a aussi, cette femme-là n'a pas reçu grande chose. Pourquoi demander d'elle ce qu'elle n'a pas reçu? Mais c'est ça justement le but des enseignements, comment dire, de toutes, quelque part, ces journées de sensibilisation, de la tenue des réunions, pour quelque part la mettre en confiance et lui dire qu'elle est, comment dire, détentrice de quelque chose de précieux, qu'elle peut jouer un grand rôle là où elle se trouve, sur son lieu de travail, dans son quartier, dans sa famille. Elle peut être d'une grande bénédiction autour d'elle. Oui. La femme est une grande bénédiction autour d'elle, je le dis aussi, je l'atteste, mais la femme doit être formée par rapport à ce qu'elle doit jouer comme rôle justement. Est-ce que l'Église aujourd'hui instruit suffisamment la femme? Oui, je crois que l'Église le fait. L'Église le fait, les Écritures sont là, la parole de Dieu est donnée, tant aux hommes qu'aux femmes. Donc, quelque part, moi je pense que les femmes
minimisent beaucoup leur influence, leur rôle. Elles se sous-estiment beaucoup. Il y a un problème d'estime de soi, donc un problème de l'image qu'elles ont d'elles-mêmes qu'il faut quelque part restaurer. Donc c'est au travers des enseignements bien précis, bien ciblés, qu'elles vont retrouver cette confiance, cette estime d'elles-mêmes pour être en mesure de jouer leur rôle efficacement. Que dites-vous de ceux qui pensent que la femme est naïve par rapport à la spiritualité? Est-ce une naïveté ou une sensibilité? Comment vous expliquez à ce que la femme soit plus accessible aux choses de Dieu que l'homme? Quelle est l'explication que vous vous donnez à cela? Oui, je dirais oui et non. C'est vrai que la femme peut vraiment faire preuve de naïveté. Elle peut être quelque part entraînée dans des hérésies, dans des erreurs graves, peut-être par manque de connaissances. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. La plupart des femmes qui sont quelque part entraînées dans des choses bizarres sont celles qui elles-mêmes n'ont pas cette approche, cette relation avec la parole de Dieu. Elles n'ont pas une vie de méditation personnelle avec, comment dire, par rapport à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'elles n'ont pas quelque part cette occasion de tester ce qu'on leur dit, de vérifier par rapport aux Écritures. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas été instruites. Et quelque part, pour méditer la parole de Dieu, il faut la lire, il faut la comprendre. Beaucoup de femmes ont ce problème de compréhension de la parole. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ça vaut pour l'Église? Absolument, absolument. Moi, je crois que la Bible, c'est un livre qui est écrit de manière intelligente, où la lire, la comprendre, demande quand même un certain niveau intellectuel. Mais qu'est-ce que vous faites? On nous dit qu'il y a beaucoup d'analphabètes au Congo, des femmes analphabètes, des femmes qui n'ont pas été instruites, et c'est elles qui remplissent les églises. Oui. Moi, je crois que c'est un grand défi. J'ai vraiment, je l'ai constaté moi-même et j'essaie de réfléchir comment est-ce qu'on peut aider ces femmes quelque part à sortir de cette analphabétisation et pour les aider quelque part à s'épanouir elles-mêmes, à être quelque part autonome aussi, autonome et indépendante d'une certaine façon, où elles peuvent dire voilà, moi j'examine ce qui m'est donné, je prends ce qui est bon comme la parole de Dieu dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais on ne peut pas examiner les Écritures si on ne les comprend pas. On ne sait pas lire. On ne sait pas lire, on prend ce qui vient malheureusement. Malheureusement. De l'autre côté, les femmes, quelque part, sont sensibles aux choses de Dieu. C'est ce qui est merveilleux. Les hommes sont un peu très cartésiens, très raisonnables quelque part. La raison humaine peut faire écran. Mais la femme est très réceptive aux choses de Dieu. Elle est très sensible, elle est très ouverte. Elle est très ouverte aux choses de Dieu et c'est une grande richesse. C'est une grande richesse. Est-ce que l'Église profite de cette sensibilité ou malheureusement c'est finalement de manière négative que c'est exploité? Non, je crois que l'Église profite des femmes de qualité. Il y a dans nos églises des femmes de qualité, des femmes de valeur qui sont là et qui œuvrent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Revenons à Femme debout, c'est une femme qui a de l'avenir bien entendu. Quel est le profil de cette femme qui doit être debout? La femme qui est debout, c'est celle qui, malgré l'échec, sait se ressaisir. Malgré l'échec, se relève et dit voilà, je continue envers et contre tout. C'est cette femme qui, certes, passe par des moments difficiles, mais à un moment donné, elle s'appuie sur Dieu, elle s'appuie sur le Seigneur. Et la chose la plus importante qui l'aide justement à se ressaisir, à se relever, c'est sa foi. C'est sa foi. Comme je l'ai dit justement dans
dans le message samedi, Naomi, dans le livre de Ruth, a tout Donc perdu. elle doit espérer aux choses qu'elle ne voit pas. Voilà, exactement. C'est-à-dire que Naomi a perdu et son mari et ses 2 fils, mais elle a gardé quelque chose, c'est la foi. La foi en son Dieu, la foi au Dieu qu'elle a invoqué là à Bethléem, et, et le Dieu qu'elle a continué à invoquer même là à Moab, au pays de Mais Moab. la même Bible aussi nous dit qu'à votre foi, il faudrait y rajouter la connaissance. Bien sûr, Parce absolument. qu'une femme peut bien sûr avoir cette foi, mais elle ne sait même pas par où commencer. Exact. On a des preuves dans les églises et elles s'adonnent dans des nuits de prière en abandonnant leur famille sans avoir des résultats. Après, c'est une déception. Exact. Comment faire pour ces cas-là? Absolument. C'est-à-dire que la foi elle-même vient de ce qu'on entend. Elle naît à partir de la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui va la nourrir, l'arroser quelque part pour qu'elle puisse vivre, pour qu'elle puisse continuer. Et Naomi, elle se trouvait là, à Moab, complètement quelque part par terre, sans issue. Mais une bonne nouvelle lui est parvenue, c'est que Dieu avait revisité Bethléem, qui veut dire la maison de pain. C'est-à-dire dans la maison de pain, il y avait de nouveau du pain. Et cette nouvelle, quelque part, cette bonne nouvelle, l'a quelque part stimulée, a quelque part arrosé sa foi. Elle a pris courage, elle s'est mise debout. Elle a dit, je vais retourner dans mon pays, dans mon village, à Bethléem. Donc quelque chose, quelque part, l'a fortifiée, l'a fait remettre sur pied pour qu'elle puisse retourner dans son pays. Ça veut dire qu'il faut aussi apprendre à être au bon endroit. Absolument. Pour recevoir cette bénédiction. Absolument. Si vous êtes au mauvais endroit et que vous vous nourrissez mal, vous allez rester sur des écritures qui ne produisent pas. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Nous avons besoin de la sainte parole. Aujourd'hui, malheureusement, il y a de tout. Il y a de tout. Et la première victime, c'est la femme. La première parce qu'elle est très femme. sensible. Voilà. À la et parole puis, de Dieu. elle cherche beaucoup de choses. Elle cherche beaucoup de choses. Je l'ai dit encore à une autre occasion, un autre samedi spécial, par rapport à Marie-Madeleine. Lorsqu'elle a vu Jésus ressuscité, lorsque Jésus s'est présenté à elle et qui pleurait parce qu'elle cherchait où est-ce qu'on avait mis le corps de son Seigneur alors que Jésus était là debout, ressuscité, mais bien sûr, elle ne le reconnaissait pas. Jésus lui a posé 2 questions. Pourquoi pleures-tu et qui cherches-tu? Quelquefois, nous cherchons partout, nous cherchons dans tous les sens. Alors que la réponse est là. Jésus est là, il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Il a fait de nous, celui qui reçoit Jésus dans sa vie, devient son temple. Il vit en nous. Et nous courons ça et là pour aller chercher des nouveautés qui, quelque part, nous embrouillent, nous met dans une confusion. On ne sait plus où on est avec notre foi. Moi, j'ai des exemples des femmes qui vous disent qu'elles fréquentent telle église, mais elle a tel prophète. Et à la maison, c'est tel autre pasteur qui vient prier parce qu'elle est en quête d'une solution qu'elle n'a jamais trouvée. Donc, elle est vraiment désespérée. Et par rapport à ça, elle touche à tout pour atteindre son objectif. Et qu'est-ce que vous dites à ces gens, des personnes qui sont un peu perdues? Comment doivent-elles se lever? Je crois ces personnes doivent juste s'arrêter. S'arrêter et se remettre vraiment à approfondir leur propre relation avec le Seigneur. Par une vie de prière régulière. Une relation avec le Seigneur. Jésus est une personne. C'est extraordinaire de savoir qu'il est là, qu'il est tout simplement là avec nous. Le psaume 39 dit, le psalmiste dit, tu sais quand je me lève, quand je m'assieds, quand je me couche, il est là. Sa présence est là de manière permanente. Que ces femmes s'arrêtent simplement, qu'elles se remettent à cultiver des bonnes habitudes, toutes simples, celle de prier régulièrement et de méditer la parole. Le Seigneur se révèle. Est-ce que l'avenir de la femme se trouve dans l'Église? L'Église l'aide à trouver quelque part ce à quoi elle est destinée.
La bonne église. La bonne église, bien sûr. La bonne église où la parole de Dieu est prêchée de manière saine. Quelque part, ceux qui disent que l'église, opium du peuple, ont raison, c'est devenu comme une drogue. On y va sans trop réfléchir parce qu'on est perdu. Malheureusement, voilà, c'est l'image négative qu'on peut donner aujourd'hui, mais bon, c'est quelque part, comment dire, les signes de la fin. Hein. Le Seigneur en avait parlé, qu'il y aura beaucoup de prophètes, beaucoup de ceux qui se diront eux-mêmes les Christ. Mais Jésus a dit, ne les suivez pas. Il faut avoir l'esprit de discernement. Absolument. Et cet esprit, quelque part, vient de la connaissance de la parole de Dieu et d'une relation profonde avec le Seigneur. Absolument. Femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. En tant que maman pasteur, certainement que vous avez déjà eu... Non, épouse du pasteur. Vous avez déjà eu à exploiter ce thème pour exhorter les femmes. Comment vous abordez cette question de la femme sage? Oui, la femme sage, c'est elle qui bâtit, c'est elle qui prend des décisions sages, quelque part, et qui fait attention, qui fait très attention à ne pas détruire. Hein? Parce qu'on dit la femme sage bâtit et l'insensé détruit de ses propres mains. Et quelque part, cette sagesse, nous la recevons de la part de Dieu. Parce que nous pouvons avoir une sagesse humaine. On peut se croire sage par rapport à notre propre expérience, à notre vécu, à notre éducation. Mais la vraie sagesse, elle vient d'en haut. C'est une sagesse qui est pacifique, modérée, conciliante et pleine de bons fruits. Quand nous sommes en contact avec des bonnes personnes, la parole de Dieu, nous pouvons vraiment être cette femme qui bâtit au lieu de détruire. Ça veut dire aussi quelque part que les femmes n'intériorisent pas ou ne mettent pas trop en pratique ce qu'elles lisent, parce que dans la Bible, finalement, il y a tout. Il y a les principes de base pour bien vivre dans la société. Il y a les secrets pour réussir son mariage. Il y a les secrets même pour être une bonne entrepreneur, si on le veut bien. Sûr. Mais c'est tout à fait le contraire, je l'ai dit au début de l'émission, de cette femme qu'on a à l'église et celle qu'il y a dans la société. Et particulièrement, là, je vais aborder la question du mariage. Les femmes prient beaucoup, mais apparemment, c'est elles qui détruisent de leur propre main leur foyer. C'est vrai, on peut le constater entre, comment dire, l'écoute de la parole de Dieu et sa mise en pratique. Il y a tout un monde. Hein. Obéir est quelque chose de difficile, mais nous sommes appelés à obéir. C'est dans la mesure où nous obéissons à la parole de Dieu que les résultats seront là. Et c'est vrai que c'est difficile parce que quelquefois, je ne sais pas par quel facteur, à cause de certains paramètres où des personnes ne sont pas en mesure de pratiquer celles qu'elles écoutent. Mais elles se trompent. Elles se trompent parce que obéir à la parole de Dieu, quelque part, est une grande bénédiction. C'est l'ancien temps, maintenant, on est à un temps assez moderne, il faut savoir adapter. Il y a beaucoup de choses qui se disent comme ça, mais il faut aider ces femmes afin qu'elles puissent tenir dans leur foyer selon la parole de Dieu. Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, on est quelque part les femmes captives de nos propres raisonnements. Nos raisonnements ne doivent pas faire écran par rapport à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est parfaite. La volonté de Dieu, elle est bonne. Et nous avons plus à gagner à obéir, à faire la volonté de Dieu qu'à faire le contraire. Parce que ça nous coûte cher. Ça nous coûte plus cher. Est-ce que la position de la femme dans un foyer ne fait pas obstruction à son indépendance, son autonomie, son épanouissement? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, comme je l'ai dit au début, lorsque nous acceptons volontairement la place que le Seigneur nous a assignée, cela, quelque part, nous donne un épanouissement. Nous sommes agréés de Dieu. Nous sommes agréables au Seigneur. Et nous recevons, quelque part, cette... comment dire, ce plaisir, cette joie de pouvoir
être simplement celle que Dieu veut que nous soyons. Une épouse soumise. Une épouse soumise, oui. Encore faudra-t-il que vous puissiez trouver cet homme qui vous aime. Bien sûr. Mais au cas où. Mais lorsque... c'est vrai qu'il y a des situations qui sont très difficiles. Hein. Moi, je ne vais pas faire comme si c'était facile, que tout roulait sur des roulettes. Mais je crois que lorsqu'une femme a une relation profonde avec Dieu, une femme est consacrée au Seigneur et obéit au Seigneur, n'aura pas de la peine à se soumettre à son mari. Maman Gisèle, quel que si soit... je comprends bien la solution, je vous ai bien suivi au cours de cette émission, il n'y a pas d'impossibilité devant Dieu. C'est ce que vous voulez dire. Quel que soit le problème que vous avez, au fini, c'est Dieu qui donne la réponse. Tout à fait. Mais encore, il y a un problème de temps. Est-ce que cette femme est nourrie des patience pour pouvoir arriver à ces résultats? Exactement. La plus grande chose qui nous fait tenir dans l'épreuve, c'est la patience. La patience. La patience où on se dit « je m'attends à Dieu ». C'est vrai que c'est un test très difficile, mais lorsque la présence de Dieu est là, nous pouvons tenir et continuer notre marche. Mais il y a des cas assez spécifiques comme ça où l'on se rend compte, par exemple, que le mariage dans lequel on se retrouve, ce n'était pas la volonté de Dieu après. Comment s'y prendre? J'ai eu à intervenir dans une réunion en Belgique dernièrement où j'ai eu vraiment à cœur de rassurer par rapport à justement cette question des femmes qui regrettent beaucoup, qui se nourrissent de beaucoup de regrets, qui disent « je n'aurais jamais dû épouser cet homme qui est mon mari. Si je savais. » Mais ils le traitent même de monstre par moment. Voilà. Mais le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de leur dire de ne plus regretter, que si elles se retrouvent là où elles sont, quelque part, c'est la volonté de Dieu. Qu'elles restent là, qu'elles s'attendent au Seigneur qui peut changer. Il est celui qui change le mal en bien. Même face à l'insupportable. Qu'est-ce qu'on appelle insupportable? C'est vrai qu'il y a insupportable, hein? Je ne vais pas non plus banaliser. Cautionner un homme qui bat sa femme au point de la mettre en danger. Hein? Mais je veux dire, encourager ces femmes à ne plus regretter et à s'attendre au Seigneur, qui est capable de changer toute circonstance. Il est capable de transformer les circonstances pour le bien de cette femme-là. Quelle est l'attitude à adopter entre le moment de prière, le moment d'attente et le moment où la solution vient? C'est d'avoir une bonne attitude, de garder une bonne attitude. Comme je l'ai dit samedi, c'est de continuer à faire le bien avec persévérance, avec patience et en s'attendant à Dieu. Quelquefois, on ne reçoit pas les merci, on ne reçoit pas la reconnaissance, mais de regarder au Seigneur, de s'attendre au Seigneur, parce que c'est lui le vrai rémunérateur, c'est lui qui donne le salaire juste. Alors on va un peu mettre en haleine nos téléspectateurs, c'est samedi spécial où vous sensibilisez les mamans, puisque c'est un jour où beaucoup de femmes ont l'opportunité d'être à la maison et de venir bénéficier de cet échange entre femmes dans un cadre assez spécifique où toutes les questions peuvent être abordées avec beaucoup d'affinité, comme vous l'avez dit au début de l'émission. Et juste après, on va revenir pour conclure notre émission. Shalom, shalom. Le Seigneur est là. Amen. C'est ce qui fait notre joie. Ma prière ce matin est que chacune de nous soit fortifiée, encouragée. Alléluia. Nous sommes toutes engagées dans une course et ce matin, considérons un peu comme les Jeux Olympiques qui viennent de se terminer. Tous ceux qui étaient là au Brésil pour courir, mais ici, nous ne sommes pas en compétition, mais nous voulons courir ensemble. Alléluia. Nous nous tenons la main pour courir ensemble afin d'arriver toutes ensemble. Alléluia. C'est là le but, c'est ça le but de l'Église, c'est que chacun de nous, nous puissions arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu. En effet,
Notre thème est « Relève-toi, poursuis et saisis ta destinée ». Et nous avons été inspirés par l'histoire qui est tirée du livre de Ruth. Et véritablement, ce récit est une grande source de bénédiction. Amen. Ce livre renferme des richesses extraordinaires. La vie de cette femme va encore nous encourager, va encore nous édifier. Alléluia. Elle a beaucoup à nous apprendre. Et du reste, c'est toujours étonnant qu'on ait donné à ce livre le nom de Ruth, une étrangère, une Moabite. Le livre devait s'intituler Naomi, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit d'elle depuis le début. C'est elle qui était la femme d'Elimelech. Mais nous voyons qu'une autre personne est arrivée et c'est à elle qu'on a attribué ce titre parce qu'elle a marqué son histoire. Alléluia. Elimelech veut dire « Mon Dieu est roi ». Le pauvre, il aurait pu consulter son roi avant de prendre une telle décision. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, avant de faire des choix, avant de prendre des décisions, consultons notre roi. Alléluia. Adressons-nous à lui. Que veut-il de David? Comment est-ce que David savait consulter Dieu? Il avait demandé à Dieu, monterai-je? Je battrai ses ennemis. Dieu lui disait, monte, tu battras. Femme, relève-toi, poursuis et saisis ta destinée. C'était le thème même de cette journée de sensibilisation. Nous, on va paraphraser ou résumer pour dire femme debout, c'est cette femme qui a de l'avenir, celle qui s'est tenue debout, qui se lève tôt pour pouvoir braver tous ces défis. En quelques mots, j'aimerais que vous puissiez vous résumer par rapport à ce grand thème qui est assez vaste, mais que vous puissiez passer le message à ces femmes qui nous suivent, qui sont peut-être désespérées et ne savent pas par où commencer pour pouvoir jouer leur rôle d'abord en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que femme dans une église. Si vous avez un mot par rapport à ça. Oui, je voudrais donc encourager chaque femme à, quelque part, à reprendre courage. Malgré les temps difficiles, malgré des problèmes. Il y a des problèmes des fois, quand on les entend, on se demande comment ces personnes font pour survivre. Mais au travers de la parole de Dieu, au travers de leur foi, elles peuvent se tenir debout. Elles peuvent se relever et continuer leur marche, continuer leur course quelque part. Comme Hébreux 12, 1 et 2 nous exhorte à abandonner tout fardeau, tout péché qui nous enveloppe si facilement. Parce qu'on peut être aussi par terre, parce que quelqu'un qui doit se relever est par terre, à cause peut-être d'un comportement, du péché qui nous retient comme un aimant par terre. Le sang de Jésus est là pour laver, purifier. Et on peut se relever en saisissant sa parole, en saisissant les vérités de sa parole, parce que la parole de Dieu rend la femme libre. Elle peut être libre même d'un gros chagrin, d'une trahison, de quelque chose qui fait qu'elle est même dans une attitude de honte face à son entourage. Le Seigneur peut aider ces femmes à se relever et à de nouveau se mettre en mouvement, à marcher, à courir leur course, les yeux fixés sur Jésus. Parce que Jésus nous aime tels que nous sommes et il est toujours là, Et c'est lui qui nous aidera à connaître quelque part notre destinée. Et c'est vrai que dans sa grâce, il nous permet d'entrer dans son plan, dans la volonté qu'il a préparée pour nous, ici sur terre. Mais la plus grande chose, c'est celle qui nous attend au ciel. Ne perdons jamais de vue que nous avons quelque chose de meilleur. L'apôtre Paul l'exprime bien dans Philippiens 3, quelque part où il dit « Je cours pour saisir ce but, parce que lui-même Christ m'a saisi. » Donc oubliant ce qui est en arrière, me portant vers, quelque part il est dit, me portant énergiquement vers ce qui est devant.
Et je veux rassurer ces femmes que le meilleur est devant. Vous êtes optimiste ou simplement femme de foi? Je suis optimiste et femme de foi. Les deux en même temps? Les deux en même temps. Si vous n'étiez pas épouse d'un pasteur aujourd'hui, qu'est-ce que vous jouerez comme rôle au sein de la société? Psychologue? Ça, Oui, c'est moi qui vous attribue. quelque part. Quelque part. Mais vous l'êtes aussi en étant à côté. J'aime écouter les femmes et quelque part les conseiller dans la mesure du possible, aider les femmes à reprendre confiance en elles-mêmes, à leur prendre conscience des capacités qu'elles ont de pouvoir faire quelque chose de bien. Vous me le concédez, donc vous seriez psychologue. Je ne sais pas trop. Alors c'est sur cette note que nous terminons cette émission. Merci madame d'avoir répondu à notre invitation. On espère que ce n'est pas la dernière fois, le plateau reste ouvert. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Vous avez aujourd'hui écouté, suivi avec beaucoup d'attention l'épouse du pasteur Bondo, pasteur titulaire de l'église La Borne des Lupènes. Merci beaucoup.